C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. La journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier de chaque année, cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2018 pour mettre en lumière l'importance de l'éducation dans le développement durable et la prospérité de tout le pays du monde. Le thème retenu pour cette année est Apprendre pour une paix durable. Les acteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC ont reconnu que le défi à relever dans ces domaines reste important. Rachel Misenga et Juscar Tamba. Apprendre pour une paix durable, tel est le thème de cette année. Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de cette journée pour sensibiliser le parent et élève sur la place de l'éducation et surtout la scolarisation des enfants. Grâce à la gratuité de l'enseignement, les totaux déscolarisés au titre de l'année scolaire 2022-2023 approchent le 8,9 millions d'élèves, selon les derniers bilans du département de l'éducation nationale et du préscolaire au titre de l'année 2022-2023. Une augmentation de 1,5%. Les filles représentent en République démocratique du Congo 49% du nombre. Selon un enseignant, ceci représente un progrès quantitatif, mais ce qui affecte la qualité de l'enseignement, faute d'infrastructures appropriées. Vous savez que la qualité a un prix. Lorsque, par exemple, nous prenons ici chez nous, il y a la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Et déjà, on vous dit qu'il y a plus de 4 millions d'enfants qui étaient dans la rue, qui ont repris les études. Sur le plan social, c'est un problème qui est résolu. Maintenant, est-ce que les infrastructures ont été prévues pour recevoir tous ces enfants qui viennent d'être récupérés grâce à la gratuité? Là, c'est un autre problème qui se pose. Parce que déjà, lorsque dans une classe, on est devant 50 élèves, ou bien plus de 50 élèves, vous voyez ce que ça fait. La qualité n'y est plus parce que les standards d'une classe, le nombre idéal des élèves dans une classe est de 25. Quand on est au-delà de 25, c'est difficile de parler de la qualité. La prise en charge de personnel enseignant reste également un véritable défi pour la République démocratique du Congo. Nous avons toujours parlé de ce problème que la prise en charge des enseignants par l'État, améliorer les conditions de l'enseignement au Congo et la qualité de l'enseignement. Parce que l'enseignant qui vient chaque jour travailler est aussi parent des élèves. Donc lorsqu'il vient enseigner et que sa vie n'est pas prise en charge, moi je pense que ça impacte la qualité de l'enseignement et de l'éducation dans notre pays. Rappelons-nous à cette occasion de la citation de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Et puis, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, exige la réduction du train de vie de l'État et de la taille du futur gouvernement. Et comme l'exemple, les bons vient d'en haut, l'ODEP convie le président Félix Tshisekedi à réduire son cabinet au prochain Premier ministre de ramener le gouvernement de la cinquantaine de membres actuellement à juste 10 ministres, juste la taille d'un gouvernement provincial. De plus amples détails avec Dieudonné Bouanali. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, fixe les deadlines du recadrage de l'exécutif dans les premiers 100 jours de Félix Tshisekedi qui, comme on le sait, a prêté serment le samedi 20 janvier 2024 devant la Cour constitutionnelle au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À la suite d'une profonde étude socio-économique sur la République démocratique du Congo, réalisée fin 2023 par l'ODEP, intitulée « Repenser un nouveau rôle de l'État et une nouvelle démocratie politique et économique, briser les institutions d'un État néocolonisé sont les préalables incontournables à une réduction durable du train de vie de l'État congolais. » Le président du conseil d'administration de cette organisation, le professeur Florimond Mouteba Chitenge, lance un appel solennel à Félix Tshisekedi pour mener une véritable révolution politique afin de garantir le bien-être communautaire. Dans la foulée,
effet, cette organisation de la société civile propose la révision de la Constitution pour y introduire la limitation du nombre de ministres au sein de l'exécutif central, comme c'est le cas pour les exécutifs provinciaux, dont le nombre est limité à 10 ministres et quelques commissaires généraux. L'on se souvient que la Cour des comptes pointait pour l'exercice 2018 des dépassements d'environ $1 milliard américains, soit 42% du budget annuel. Un cas parmi tant d'autres qui inquiète cette ONG spécialisée dans l'analyse des finances publiques, avec l'espoir que son appel n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. En sport, les sélectionneurs marocains Aria Diawalid Regragui a été suspendu pour 4 rencontres par la CAF, dont 2 avec sursis à cause de son affrontement avec le capitaine congolais Chancel Mbemba à la fin du match RDC Maroc du dimanche 21 janvier dernier. Il inflige une amende de $5 000. Et puis, les records des exportations du secteur automobile marocain réalisés en 2022 avec plus de 111 milliards de dirhams et donc battu la barre des 130 milliards de dirhams de vente à l'export et dépassé soit 13 milliards de dollars. L'automobile redevient par la même occasion le premier secteur exportateur du royaume devant les phosphates. Plus de détails avec Rachel Missing. Les exportations affichent une croissance de 30,2% comparativement à la même période un an auparavant, selon l'Office d'échange. Cette évolution est portée par l'accroissement de vente des segments de la construction, du câblage et celle de l'intérieur de véhicules sièges, explique l'Office d'échange. Les records des exportations du secteur automobile marocain réalisés en 2022 avec plus de 111 milliards de dirhams est donc battu. La barre des 130 milliards de dirhams de vente à l'export est dépassée, soit 13 milliards de dollars. L'automobile redevient par la même occasion les premiers secteurs exportateurs du royaume devant les phosphates. Cette croissance annuelle à 2 chiffres positionne le royaume chérifien comme plateforme stratégique africaine dans la production et l'exportation d'équipements et de véhicules automobiles. Le Maroc est désormais le premier exportateur de véhicules vers l'Union européenne devant la Chine, le Japon et l'Inde, alors qu'il est déjà le premier producteur de voitures sur les continents africains. Une position confortée par les implantations de groupes étrangers comme Renault, Snop, GMD, Bamesa, Delphi, Iyazaki, Zenz, Saint-Gobain et plus récemment Stellantis. Et c'est tout pour ces 13 heures, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.